Pourquoi? Parce que mathématiquement, la limite de ton output va être corrélée avec la limite de ton input. C'est-à-dire que tu ne peux pas output plus que ce que tu n'as input, tu vois? Bienvenue dans Shinome, un podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, je réponds à cette question. Pour l'expression orale, parfois j'apprends des phrases avec du vocabulaire et de la grammaire que je connais et étonnamment, ça reste dans ma tête. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'aimerais augmenter mon expression orale, mais je ne sais pas comment faire. C'est difficile de parler naturellement sans réfléchir et surtout de toujours réfléchir à l'ordre des phrases ou telle particule. L'expression orale, gros sujet. Je suis, moi-même en plein là-dedans puisque, voilà, ça fait 1 mois maintenant que je suis au Japon et que du coup, je parle, japonais tous les jours. C'est en grande partie pour ça que je voulais venir également pour faciliter un petit peu mon expression parce que depuis la France, c'est toujours un petit peu plus délicat. Il faut, voilà, ça demande toujours plus d'efforts, tu vois? Quand tu es en France, il faut que, par toi-même, tu ailles rencontrer des Japonais. Si tu habites pas dans une grande ville, il faut forcément passer par internet. Ça peut être un petit peu compliqué et cetera. Là, au moins, maintenant, je suis au Japon, j'habite dans une social residence, donc en gros dans une share house. Vous voyez, on est une centaine de personnes à habiter dans le même bâtiment. Il y a environ, je crois, 35% de Japonais. Donc, en gros, dès que j'ai mangé, généralement, il y a des Japonais dans le salon également et je peux parler facilement avec eux. C'est en grande partie pour ça que je voulais partir au Japon, afin de pratiquer mon japonais et non plus juste écouter, mais voilà, avoir un petit peu l'occasion de pratiquer vraiment de manière extensive, enfin beaucoup quoi, de vraiment beaucoup pratiquer et non pas juste de manière 1 ou 2 fois par mois comme je faisais avant en France. Pour ceux d'ailleurs qui sont un petit peu intéressés sur ma vie au Japon, vous avez le vlog et vous avez le retour d'expérience sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse ça dans les notes du podcast pour ceux qui veulent en apprendre plus. Déjà, la première partie de ta question, tu apprends des phrases et de la grammaire que tu connais et ça reste dans ta tête. Et tu dis: «Je ne sais pas si c'est une bonne méthode». J'ai envie de dire si ça reste dans ta tête, oui, c'est une bonne méthode. Après, je sais pas trop exactement ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu apprends des phrases toutes faites, c'est ça? Et que tu ressors. En soi, si ça te permet, d'initier des conversations et d'être un petit peu plus à l'aise dans tes conversations, je pense que c'est une bonne chose, du moins au début. Après, c'est pas quelque chose que je te recommande de faire sur le long terme. Pourquoi? Parce que généralement, ça donne des situations très peu naturelles. Pourquoi? Parce que c'est toujours le côté de: «Ah tiens, je vais chercher à parler naturellement». Tu vois, il y a quelque chose de contradictoire, en fait. Quand tu cherches à forcer à parler naturellement, c'est un petit peu moi, j'aime bien prendre l'exemple en français, quand tu cherches à parler dans un registre qui est naturellement pas le tien. Par exemple, quand tu as été élevé dans une bonne famille, tu vois, dans une classe, un petit peu bourgeoise et que tu cherches à parler un petit peu le langage de la cité, tout de suite, tu vois, il y a quelque chose qui va pas parce que tu sens que c'est forcé, tu vois? Alors que quelqu'un qui a été élevé dans la cité, qui parle le langage de la cité, ça paraît totalement naturel. Et ben, ça va être pareil en fait en japonais, si tu apprends des phrases un petit peu, par cœur, sans vraiment les avoir internalisées, quand tu vas les ressortir, ça risque de faire un petit peu bizarre. Ça reste quelque chose de pratique au début. Pourquoi? Parce que ça peut faciliter tes premières interactions. C'est pour ça qu'au début, ça reste un outil assez intéressant. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? Je pense que oui. Pour commencer des échanges, ça peut être quelque chose de bien. Maintenant, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas vouloir, si tu veux, bâtir énormément. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire par la suite? En fait, tu vas vouloir faire tellement d'immersion que ça va te venir naturellement. Ça me permet de basculer justement sur la deuxième partie de ta phrase, enfin de ta question. J'aimerais augmenter mon expression orale, mais je ne sais pas comment faire. En fait, la manière la plus efficace d'augmenter mon expression orale, alors je suppose que tu veux dire d'augmenter, par exemple, ton vocabulaire et les phrases que tu sais dire, eh bien, ça va être d'augmenter ton exposition. Pourquoi? Parce que le moyen le plus efficace d'augmenter son output, c'est d'augmenter son input. Pourquoi? Parce que mathématiquement, la limite de ton output va être corrélée avec la limite de ton input. C'est-à-dire que tu ne peux pas output plus que ce que tu n'as input, tu vois? Tu ne peux pas inventer des choses avant d'avoir un niveau extrêmement élevé, tu peux pas vraiment inventer des choses. Et du coup, surtout au début, la limite vraiment ce qui te pose le plus de limites concernant l'output, ça va être l'input. Effectivement, tu peux apprendre des phrases comme tu le fais pour, essayer de gonfler un petit peu artificiellement ça. C'est quelque chose qui peut être bien pour avoir tes premières interactions, mais in fine, il va falloir quand même que tu augmentes ton input. Ça va être vraiment le caractère le plus, important. Donc pour ça, tout simplement faire plus d'immersion, plus d'immersion, plus d'immersion, plus d'immersion. Si vraiment ton but, c'est d'augmenter ton expression orale, je te conseille de te focaliser sur des médias qui sont très parlés. Donc ça peut être Terrace House. Tu me disais que tu regardais Terrace House sur Netflix.
c'est quelque chose de très bien, mais également YouTube. YouTube est extrêmement puissant pour ça. Ça peut être un petit peu compliqué de trouver des chaînes pertinentes parce qu'il y a des chaînes, forcément c'est YouTube, tu vois, ça va être monté, ça va parler très 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 vite. Ça va parler dans du japonais un petit peu slangy, donc voilà, un petit peu argotique, ce qui peut être positif comme négatif, ça dépend un petit peu de ton objectif. Mais voilà, ça peut être un petit peu dur à trouver. Je sais que tu aimes bien le MMA, donc peut-être regarde des chaînes qui parlent de MMA en japonais, ça peut être super intéressant pour toi. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Et l'autre chose super intéressante pour augmenter son expression orale, ça va être d'abord d'augmenter son expression écrite. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, tiens, je vais reprendre mon exemple avec le MMA. Je suppose que quand tu fais du MMA, tu commences pas directement par des matchs, tu vois. Tu vas commencer par l'entraînement. Et l'entraînement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors certes, tu vas faire la préparation physique, mais tu vas également travailler les techniques. Tu vas travailler les techniques. Pourquoi? Pour derrière pouvoir ressortir la technique en plein match. Mais cette technique, justement, tu vas la faire je ne sais combien de fois. Je ne sais combien de fois. Et tu vas travailler les points faibles de cette technique. Et ça, c'est ce que l'écrit te permet de faire. Pourquoi? Parce que l'écrit, il te permet d'être dans un contexte où tu as le temps, tu peux te relire, tu peux te faire corriger. C'est-à-dire que tu peux passer par des sites comme iNative où tu peux te faire corriger voilà, par des natifs, par des japonais qui vont te corriger. Tu peux comprendre tes erreurs et tu peux modifier ton texte et tu peux comme ça t'entraîner. Ça, c'est vraiment la phase d'entraînement. Et ensuite, quand tu passes à l'oral, c'est un peu la phase match où là, bah, tu peux te rappeler de tout ce que tu as vu dans ton entraînement avec l'expression écrite et le ressortir en expression orale. L'autre chose que des gens aiment bien faire, c'est trouver des correspondants japonais. Alors, tu me disais que tu avais des correspondants japonais déjà, c'est super. Correspond avec eux, alors si possible également à l'écrit, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que si c'est juste des correspondants, peut-être que tu n'auras pas les corrections. C'est pour ça que je te conseille quand même de passer également par iNative avec les corrections, parce que les corrections, c'est super important. C'est un petit peu, c'est l'équivalent de ton coach en MMA, tu vois. C'est super important d'avoir un coach parce qu'il y a tellement de choses que tu peux pas voir tout seul. C'est bien d'avoir des sparring partners, tu vois. C'est bien d'avoir des gens avec qui s'entraîner directement. Mais c'est également bien d'avoir un coach qui va te corriger, tu vois. Eh bien, c'est exactement pareil avec le japonais, surtout avec l'expression. Donc, si tu peux, voilà, faire de l'expression écrite, t'as pas à en faire énormément souvent. Tu en fais même juste 2-3 fois par semaine, tu vas avoir des bénéfices énormes, surtout les premières sessions que tu vas faire, où tu fais de l'écrit et tu te fais corriger derrière par des natifs. Et derrière, tu cherches à l'appliquer à l'oral. Tu verras, c'est extrêmement puissant. Ensuite, tu dis, c'est difficile de parler naturellement sans réfléchir. Rassure-toi, même pour moi, tu vois, ça fait 3 ans et demi que j'étudie le japonais, ça fait 1 mois que je suis au Japon, c'est toujours dur pour moi. Je pense que ça dépend énormément déjà de la personnalité des gens. Je pense que plus tu es un peu timide, pour simplifier, plus ça va être le cas, puisque tu vas avoir tendance à un peu surréfléchir à tout ce que tu vas dire. C'est normal. Les extrovertis ont déjà beaucoup moins généralement ce problème parce que généralement ils s'en battent les couilles, hein, littéralement. Ils parlent et ils s'en foutent de faire des erreurs. Honnêtement, pour apprendre une langue, c'est sûrement le mieux. Mais voilà, on peut pas forcément lutter énormément avec sa personnalité. Si tu es un petit peu de ce côté, voilà, un petit peu timide, le meilleur remède, c'est de se lancer. Je sais que c'est dur, mais c'est de se lancer et tout simplement, ça ira mieux avec le temps. Voilà, faut accepter le fait que tu vas faire des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Je fais des erreurs. Les natifs font des erreurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne t'en voudra, surtout si tu essayes de parler la langue. Moi, je le vois, hein, les natifs, quand tu essayes de parler la langue, tu vois, il y a des gens qui parlent beaucoup moins japonais, beaucoup moins bien japonais que moi dans la maison. Bon, il y en a qui parlent beaucoup mieux japonais que moi également dans la maison, hein, mais il y en a qui parlent beaucoup moins japonais que moi dans la maison, mais ils s'en foutent et tu vois, ils parlent avec les japonais et les japonais, ils sont trop contents, tu vois, parce que, bah, ils apprécient l'effort, en fait. Ils apprécient l'effort que tu fais d'essayer de parler leur langue. Donc c'est ça, c'est difficile de parler sans réfléchir. Je te comprends. Pour moi également, c'est très difficile, mais en fait, il faut juste passer outre. Il y a pas de voilà, faut juste passer outre. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, tu auras toujours ce stress de parler à des japonais. Voilà, c'est quelque chose qui part vraiment, jamais, surtout si tu es du côté, voilà, comme je te disais, introverti. Mais plus tu vas parler, plus ça va devenir naturel, en fait, et plus ça va quand même diminuer. Même si pour moi, c'est toujours là à l'heure actuelle, tu vois, après 1 mois à parler tous les jours japonais. Ensuite, tu dis surtout, je réfléchis à l'ordre des phrases. C'est en fait l'ordre des phrases, plus tu vas faire de l'immersion, et plus ça va devenir naturellement, et moins tu vas avoir à réfléchir, tu vois. C'est vrai que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi plus forcément, ça, l'ordre des phrases. Pourquoi? Parce que ça me vient naturellement. Parce que j'ai fait tellement d'immersion qu'en fait, je sais ce qui sonne naturel ou ce qui ne sonne pas naturel. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais pas trop réfléchir, personnellement, l'ordre des phrases. Et ça, en l'occurrence, le meilleur remède, je peux te le dire, c'est beaucoup d'immersion. Beaucoup d'immersion. L'ordre des phrases, ça va venir naturellement. Et ensuite, telle ou telle particule,
Alors ce que tu peux, faire, c'est évidemment beaucoup d'immersion. Encore une fois, c'est ce qui va, simplifier énormément de choses. Sinon, ça va être, j'ai envie de dire, de rejoindre une formation sur les particules. Actuellement, elle est fermée. Comment rejoindre ma formation sur les particules alors qu'elle est fermée? Bonne question. En fait, pour le moment, il faut vous inscrire à la masterclass gratuite. Masterclass gratuite, les fondations non enseignées qui vous enseignent plein de choses sur le japonais de manière absolument gratuite. Et en fait, quand vous inscrivez à cette masterclass, vous avez besoin de renseigner votre email. Et du coup, une fois que j'ai votre email, dès que ma formation sur les particules réouvrira, eh ben, je vous enverrai un mail pour vous prévenir là, tout simplement. Mais in fine, le meilleur moyen pour savoir quelles particules utiliser, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immersion. Pour résumer, apprendre certaines phrases par cœur, surtout si tu dis que ça reste dans ta tête, ça peut être pas mal, notamment pour créer en fait tes premières interactions, si tu veux. Donc c'est vrai que bah, si tu remarques que dans tes interactions, tu dis toujours la même chose, tu dis toujours que tu fais tel sport, tu dis toujours que tu habites ici, bah, toutes ces phrases, tu peux les apprendre comme ça, déjà, ça va t'enlever du stress et ça va créer tes premières interactions. Donc ça, c'est super. Comme ça, au moins, ça va te créer voilà, cette premier pied, dans la porte et créer les premières opportunités de discuter avec les gens. Ensuite, passer par l'expression écrite. L'expression écrite contrôlée, c'est-à-dire où tu te fais corriger par des natifs pour ensuite pouvoir passer, en gros, tout ce que tu apprends à l'écrit, le passer à l'oral et dernièrement, faire énormément d'immersion, notamment de l'immersion free flow avec des médias qui sont assez parlés. Donc je te recommande Terrassas ou beaucoup de chaînes YouTube sur des sujets qui t'intéressent pour avoir voilà ce japonais conversationnel et faire beaucoup, beaucoup d'immersion. Ça va t'aider à développer ton instinct sans avoir à réfléchir sur l'ordre des phrases. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que de toute manière, ce qui limite in fine ton output, ça va être ton input. Donc voilà, si tu augmentes ton input, tu verras, c'est quelque chose de dingue, mais ton output va naturellement augmenter avec. Alors bien sûr, il faut pratiquer derrière, hein. C'est pas quelque chose de magique, magique, et c'est pas juste si t'écoutes sans jamais parler, tu vas devenir un dieu. Bien sûr que non, mais tu seras choqué en fait du nombre de choses qui deviennent possibles une fois que tu augmentes ton input. Donc voilà, pour augmenter son input, la vraiment première étape indispensable, c'est d'augmenter son input, et ensuite, effectivement, tu vas pouvoir passer à la pratique d'un côté délibéré avec l'écrit et de l'autre, bah, la pratique simplement lors de conversations orales. Les amis, le podcast Hinome est tout nouveau. Je suis super content de faire ce podcast. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube ou à le suivre un petit peu sur vos plateformes de podcast préférées. Voilà, ça va être un podcast. Alors ici, il y a la version vidéo, comme ça vous pouvez me voir en train de l'enregistrer. C'est sympa, etc. Mais pour ceux qui préfèrent voilà, la version audio, elle est également disponible sur les plateformes de podcast. Donc je vous invite à vous abonner là-bas et à laisser des reviews si c'est un podcast qui vous plaît. Vous pouvez également poser vos questions et j'y répondrai voilà, dans des épisodes comme ici. Ici, c'est une question qu'on m'a posée en l'occurrence sur Discord, mais j'ai trouvé tellement pertinente et je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens que je me suis dit, allez, tu sais quoi, let's go, on commence le podcast. Donc voilà, si vous avez des questions, les amis, surtout, n'hésitez pas. Tchuss!